Et bonjour, c'est Lumen Noctis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pédagogique pour vous, mes petits padawans, de la voyance, de la cartomancie et surtout du tarot de Marseille. Aujourd'hui, on va aller explorer comment choisir le bon tirage au tarot de Marseille. En somme, le guide que tout débutant devrait avoir avant de commencer. Aujourd'hui, j'aimerais surtout répondre à une question que l'on vous pose très souvent chez les apprentis Padawan, du coup. C'est quel est le meilleur tirage au tarot de Marseille? C'est une question qui paraît assez simple, c'est clair, mais surtout, pour moi, elle repose sur une idée un petit peu erronée, un peu galvaudée. Parce que, à mon sens, il n'existe pas de meilleur tirage. Pas plus qu'il n'existe finalement le meilleur livre dans une bibliothèque, le meilleur outil dans une trousse à outils ou le meilleur itinéraire quand tu pars en vacances. Finalement, tout dépend de ce que tu cherches et c'est précisément là que beaucoup de débutants se trompent. Je sais que certains d'entre vous vont ouvrir un livre ou vont taper sur Internet, sur Google, notre ami Google, ou encore pire, sur l'IA, tirage tarot, et vous allez tomber sur un magnifique schéma avec 10 cartes. Et vous allez vous dire à ce moment-là, plus il y a de cartes, plus ce sera précis. Et c'est un peu souvent ce qu'on trouve sur Internet quand on fait ce genre de recherche. C'est un peu comme quand tu vas chercher tes symptômes sur Internet et que tu te retrouves avec une maladie grave alors que tu as juste la grippe. Voilà, hein. C'est un peu la même chose. Euh, en fait, l'idée, là, je vais peut-être casser un mythe aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'un tirage est plus conséquent, qu'il comporte le plus de cartes possible, qu'il est meilleur. En réalité, un mauvais tirage à 10 cartes donnera, c'est clair, une réponse beaucoup moins pertinente qu'un excellent tirage à 3 cartes, par exemple. Voilà, pour moi, c'est évident. Alors aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer non seulement comment choisir un tirage, mais surtout pourquoi on choisit un tirage plutôt qu'un autre. Parce que ça me paraît quand même important. Pour moi, le tirage n'est pas le point de départ. Imagine, tu entres dans une pharmacie. Tu demandes au pharmacien quel est le meilleur médicament. Tu vois bien que la question, elle n'a aucun sens finalement. Il va forcément te répondre pour traiter quel type de symptômes. Eh bien, un tirage fonctionne exactement de la même manière. Avant de choisir un tirage, tu dois savoir ce que tu cherches à explorer exactement. Et pourtant, souvent, moi je le vois chez les débutants, vous faites plutôt l'inverse. Euh, Certaines personnes vont choisir un schéma, puis vont essayer de faire rentrer leurs questions dedans, quitte à y aller au chausse-pied, quoi, tu vois. Et c'est un peu, pour moi, justement, comme acheter des chaussures avant de connaître sa pointure. Voilà, c'est un peu l'idée. La première étape, pour moi, c'est de définir ton intention. Avant de toucher ton jeu, pose-toi une seule question. Pourquoi est-ce que je tire les cartes aujourd'hui? Est-ce que tu cherches simplement à définir l'énergie du moment? Est-ce que tu souhaites recevoir un conseil? Est-ce que tu veux avoir une prise de conscience? Est-ce que tu veux comprendre un blocage dans ta vie? Est-ce que tu veux explorer une situation très complexe? Est-ce que tu veux prendre une décision? Chaque intention demande une quantité d'informations différente. Et, c'est cette quantité, qui va déterminer finalement le nombre de cartes qui te sera nécessaire pour répondre à ta question. Concrètement, pour moi, il faut que tu trouves le tirage le plus adapté et pas forcément celui que tu as lu dans un bouquin, même si c'est le plus grand cartomancier du monde qui l'a écrit. Pour moi, ça doit correspondre uniquement à ça, à ton besoin du moment. Parfois, je vais te le dire, une seule carte suffit. On sous-estime énormément le tirage à une carte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a tendance à penser qu'une seule carte ne peut pas raconter grand-chose. Et tu vas avoir des cartomanciens très, j'allais dire, très snob et très puristes qui te diront non, il faut beaucoup de cartes pour rentrer dans le mysticisme, sauf que c'est absolument pas le cas dans la réalité. Euh, En réalité, pour moi, une seule carte t'oblige surtout à observer la carte, à réfléchir, à laisser venir ton intuition, à prendre le temps de regarder les personnages, les couleurs, les symboles, les mouvements en fait qui peuvent être représentés.
En fait, un tirage à une seule carte, ça ne te noie pas dans les informations. Elle t'invite à dialoguer avec un seul symbole. Et si tu veux connaître l'énergie de ta journée, recevoir un conseil ou méditer sur une situation, une seule carte pour moi est largement suffisante. Et je vais même te dire quelque chose pour aller un peu plus loin qui risque certainement d'en surprendre pas mal. Un excellent lecteur de tarot peut passer 20 minutes sur une seule carte, qu'on soit clair. Parce que déjà, une carte, ça se lit dans sa lumière, dans son ombre, vous le savez. Il y a des tas de symboles à décrypter. Et surtout, pour moi, c'est le meilleur tirage pour les débutants, pour vous apprendre à maîtriser les arcanes. Alors, moi, je vous conseille, vous le savez, de toujours commencer qu'avec les arcanes majeures, parce que c'est déjà très pertinent comme ça. On ira après plus en profondeur avec les mineurs qui viennent apporter des compléments d'informations, mais déjà avec les arcanes majeures, il y a fort à faire et ça va vous permettre aussi de vous dialoguer avec les cartes et de bien les connaître. Et après, vous verrez que vous allez pouvoir faire des liens entre les cartes, etc. au fur et à mesure de votre pratique. Ensuite, on va avoir le tirage à 3 cartes. Et là, je dirais que 3 cartes, c'est surtout quand tu veux comprendre une dynamique, quelque chose qui joue. Pour moi, 3 cartes, alors déjà, ce qui est clair, c'est pas 3 réponses séparées, hein. C'est une conversation entre les cartes. On imagine souvent que ce tirage sert uniquement à faire, par exemple, passé, présent, futur, mais ce n'est qu'une seule possibilité parmi d'autres. En fait, moi, ce tirage à 3 cartes, je l'appelle le couteau suisse du cartomancien, parce que vraiment, il peut te permettre une infinité de lectures, finalement. Par exemple, je te dirais que on va aller explorer effectivement une dynamique, mais tu peux répondre à des questions comme qu'est-ce qui a conduit à cette situation, où en suis-je aujourd'hui, vers quoi est-ce que j'évolue si rien ne change, ou encore tu peux te dire cette carte-là c'est le problème, ici c'est le conseil que je vais recevoir, et ici c'est l'évolution dans le futur, éventuellement. Euh, et tu vas remarquer en fait quelque chose. Ce n'est pas finalement le schéma important, enfin le schéma qui est important dans ce que tu choisis, hein, c'est clair. C'est plutôt la logique qu'il y a entre chaque carte au final. Les positions doivent répondre à une réflexion. Elles ne sont pas là pour faire joli, concrètement. Donc effectivement, tu peux te dire passé, présent, futur, problème, conseil, évolution. Ça peut être aussi mon atout, qu'est-ce qui me bloque et comment ça évolue. Enfin voilà, ça peut être une multitude de choses. Une multitude de dynamiques explorées aussi, hein. Donc pour moi, effectivement, c'est un tirage qui est très pertinent. Et il faut aussi te dire que c'est la prochaine étape de ton évolution dans la cartomancie si tu persévères, parce que ça te permet de faire des ponts entre chaque carte, et les cartes, tu verras qu'elles dialoguent entre elles. C'est-à-dire que souvent, il y a une logique un peu implacable, hein, pour le coup. Ensuite, effectivement, on peut aller encore plus loin avec des tirages à 4 ou 5 lames. Et là, pour moi, ce sont des tirages qui vont aller explorer des situations peut-être plus complexes. On va être sur des questions peut-être plus profondes. Si je dois prendre un exemple, tu peux te demander pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de tourner en rond dans ma vie professionnelle, par exemple. Une seule carte, ça risque d'être assez frustrant finalement. 3 cartes, ça va te donner une direction. Mais si tu veux vraiment aller analyser la situation en profondeur, tu peux avoir besoin de plusieurs lames pour avoir plusieurs angles de vue sur ta situation. Ça peut être par exemple où j'en suis, ce qui me bloque, voilà, ce qui joue en ma faveur, ici ce que je ne vois pas, et là le prochain pas, par exemple. On peut être là-dessus, hein, concrètement. Et là, tu vas voir un peu ce qui se passe ici, c'est que on ne rajoute pas des cartes parce que c'est plus impressionnant. On rajoute des cartes parce qu'on a davantage de questions. Il y a davantage de choses à explorer pour le coup. Et chaque position doit avoir une utilité. Hein, c'est pas juste je tire les cartes jusqu'à ce que j'ai une réponse qui me convienne.
Et si une carte ne répond à rien, c'est qu'elle n'avait probablement rien à faire dans le tirage. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est que peut-être il t'aurait suffi d'en avoir 4. Tu n'avais peut-être pas besoin de la cinquième. Voilà. Par exemple, c'est ça. Et ça, c'est l'expérience qui te fera aussi choisir plus ou moins ce tirage. Bon, on va aborder le fameux tirage en croix, parce que je sais que c'est celui qui ressort le plus, qui est le plus connu, le plus célèbre, et beaucoup pensent qu'il est réservé à de vrais cartomanciens. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Pour moi, c'est pas forcément le tirage le plus puissant en plus, hein, qu'on soit clair. C'est simplement un tirage qui possède sa propre logique, comme tous les autres tirages. Si tu comprends cette logique, il est très efficace. Maintenant, si tu la comprends pas, ça va t'apporter que du flou et que de la confusion dans ta situation. Moi, je préfère nettement qu'un débutant maîtrise parfaitement un tirage à 3 cartes plutôt qu'il récite un tirage en croix sans savoir pourquoi chaque carte est à cette place-là en particulier. Parce qu'en tarot, comprendre est toujours plus important que reproduire. Voilà, qu'on soit clair. Je vais quand même vous montrer ce fameux tirage en croix. Donc ici, cette carte que vous allez tirer, que vous allez mettre là, tout de suite à gauche. C'est le pour dans la situation, c'est le positif. Ici, on va mettre le contre. Voilà, hein, le négatif dans la situation. L'influence positive, l'influence négative. Ici, on va mettre ce qu'on appelle l'intervenant. Donc l'intervenant, c'est ce qui se passe dans la situation, ce qui peut arriver, voilà, ce qui vient faire la synthèse aussi de ces deux-là, qu'on soit clair. Ensuite, on va avoir en 4 ce qu'on appelle la résultante. La résultante, c'est le dialogue entre ces 3 cartes-là, plus celle-ci quand même. Mais c'est le dialogue entre les cartes. C'est la résultante. C'est comme un résultat. C'est ce qu'il y a derrière le égal. Et ensuite, la synthèse, ici, c'est le résumé et c'est surtout l'évolution. Certains vous diront évolution aussi ici. Donc, c'est l'évolution de la situation en prenant en compte toutes les cartes. Voilà le fameux tirage en croix. Il est démystifié ici, hein, qu'on soit clair. Bon, on va aller explorer aussi une erreur qui est très fréquente et je la vois moi constamment quand j'accompagne des personnes voilà, dans leur apprentissage. En fait, la personne pose une question. Elle fait un tirage. La réponse ne lui plaît pas. Alors, elle recommence avec un autre tirage. Puis un troisième, puis un quatrième. Ça, souvent, je le vois, on me le dit souvent d'ailleurs, et c'est valable aussi pour les personnes qui posent la même question tous les jours. Voilà, c'est exactement le même type de dynamique. À la fin, c'est plus vraiment le tarot qui parle, vous l'aurez bien compris, c'est plutôt l'espoir de trouver une réponse plus rassurante qu'une autre. Bon, je vais être très claire, le tarot n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il est là pour ouvrir une réflexion. Et cette réflexion commence dès le choix du tirage, bien évidemment. Mon conseil, si tu débutes, voilà, hein, si je pouvais moi revenir en arrière, peut-être que je passerai plusieurs semaines avec une seule carte. Parce que moi, c'est pas trop comme ça qu'on m'a appris. Bon, après, j'ai envie de te dire, moi, l'apprentissage, il s'est fait, j'étais très jeune, donc bon, on va dire que ça m'a pas vraiment perturbée, mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui débute, moi, je conseillerais, voilà, de passer peut-être du temps sur une carte en particulier, et puis, pourquoi pas, plusieurs mois avec 3 cartes, etc. Bon, et seulement ensuite, j'ajouterai des positions. Pourquoi je te dis ça? Parce que lire le tarot, pour moi, ça consiste pas à apprendre des schémas. Pour moi, c'est trop réducteur. Pour moi, ça doit surtout consister à t'apprendre à observer, à faire dialoguer les symboles, à construire ta réflexion. Le tirage n'est finalement qu'un cadre et c'est toi qui lui donne du sens. Alors en fait, je voulais un petit peu revenir là-dessus, justement parce que je vois très souvent des contenus sur les réseaux qui vous disent oui, bah, c'est pas très compliqué de tirer au tarot de Marseille, il suffit de connaître 3 mots-clés par carte, c'est suffisant. Alors, je vais pas dire que ça n'aide pas,
Mais dans ce cas-là, on ne s'inscrit pas dans un vrai apprentissage. Les personnes qui prétendent vous apprendre le tarot de Marseille en 5 leçons, en 3 heures vous saurez faire, etc., faut bannir ce genre de choses. Parce qu'il est très clair que si tu veux t'inscrire dans un vrai apprentissage du tarot de Marseille, il faut quand même te dire que tu es là pour aiguiser ta réflexion. Si tu veux juste faire des réponses oui, non, peut-être, etc., dans ce cas-là, c'est pas forcément le meilleur outil et ça sera pas le plus simple. Dans ce cas-là, choisis peut-être un oracle, encore que certains oracles peuvent être très complexes, mais voilà, choisis peut-être plutôt un oracle qui permet de travailler sur son intuition. Mais en fait, ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que le tarot de Marseille, c'est un apprentissage assez long et fastidieux. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un carnet de tirage. Donc moi, j'ai un carnet de tirage ici. Donc ça, c'est mes tirages, on va dire, quotidiens. Voilà. Et j'ai aussi un carnet comme ça que j'ai refait récemment parce que le mien était en train de se déliter. Je ne sais même pas si je l'ai encore. Bref, non, je ne l'ai pas ici, en tout cas pas dans cette pièce. Et ici, vous voyez, c'est chaque carte. Voilà, chaque carte. Alors moi, j'ai choisi une convention où j'ai la foi, le sentimental, le travail, ici les relations, son nombre, au global, ce que ça veut dire. Ici, c'est vraiment la phrase autour quand la carte se présente à l'envers, par exemple. Et ici, vous voyez, c'est des phrases que moi j'écris parce que c'est ma manière de faire. Et par exemple, là, sur l'arcane sans nom, je vous donne un exemple. En termes de foi, au global, de spiritualité, j'ai envie de dire, c'est laisse mourir ce qui n'est plus aligné pour renaître autrement. Donc ça, c'est le fruit de mes réflexions, bien évidemment. Et donc je fais ça pour chacune des cartes. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est le fruit de mes réflexions depuis des années, de ce qu'on m'a appris, de ce que j'ai appris et ce que j'ai ajouté moi par la suite. Ici, vous allez avoir les arcanes mineurs. Après, j'ai des choses autour du tirage. J'ai des notes personnelles aussi. Enfin, c'est parfois un peu fourre-tout. Mais moi, je vous conseille d'avoir vraiment ces deux outils-là pour pouvoir suivre effectivement votre évolution aussi et après en faire un outil puissant, qu'on soit clair. Voilà, donc c'est ça que je voulais aussi vous dire, c'est que il faut quand même bien vous dire que moi je ne vais pas vous apprendre le tarot en 10 leçons. Ça c'est clair, déjà on va faire les 22 arcanes majeures individuellement, ça me paraît évident. Ensuite on rentrera peut-être un peu plus dans le détail du reste, mais n'allez pas croire que c'est simple, que c'est facile. À partir du moment où on vous dit ça, en règle générale, derrière la personne elle a une formation à vous vendre. Voilà, c'est une observation que j'ai faite, c'est mon petit trigger warning autour de ça. Bon, alors finalement, en conclusion, quel est le meilleur tirage ? La réponse, elle est quand même assez simple. C'est celui qui répond précisément à la question que tu te poses. Voilà, ni plus ni moins. Ne cherche pas le tirage le plus spectaculaire. Ne cherche pas celui qui utilise le plus de cartes. Cherche celui qui va surtout te permettre de comprendre ce que tu es réellement venu explorer pour le coup. Parce que le but, c'est d'obtenir une réponse. C'est toujours ça. Parce qu'au fond, pour moi, un bon tirage, il ne commence pas lorsque tu retournes la première carte. Tu vois, il commence plutôt au moment où tu prends le temps de te demander vraiment, mais qu'est-ce que je cherche vraiment à comprendre dans ma vie ? Et je crois que c'est là que commence le véritable discernement aussi, tu vois. Également, je vais quand même t'aborder rapidement les grands tirages, parce qu'il en existe des très grands. On a notamment l'étalement du destin. Donc l'étalement du destin, c'est aussi, on l'appelle la croix celtique traditionnelle. Donc, on garde un peu la même dynamique en termes de placement des cartes. Voilà. C'est juste pour te montrer, je ne vais pas forcément te dire à quoi ça correspond exactement. Mais tu vois, ça permet d'approfondir vraiment des grandes questions. Mais là, on va être sur des questions, j'ai envie de te dire, moi, celui-ci, je l'utilise quand une personne me demande si elle est au bon endroit sur son chemin de vie, quel est son chemin de vie, etc. Parce que là, c'est toujours pareil. Donc là, c'est plutôt l'état d'esprit de la personne. Ici, on a le pour, on a le contre. Là, on a effectivement l'intervenant. Ici, on va avoir déjà une première synthèse. Et là, on va être par exemple sur passé, présent, futur, etc. Enfin, ça dépend des valeurs que tu donnes aussi
aux cartes. Là, c'est pareil, c'est un peu à toi de décider. Après, on a aussi le zodiaque qui est plutôt en rond. Vous allez parfois le retrouver sur des tapis que vous pouvez acheter dans le commerce, des tapis de tirage. Le zodiaque, tout simplement, c'est avec les maisons, donc maison 1, maison 2, maison 3, etc. Donc, en fonction des signes du zodiaque, tu l'auras compris. Donc, il permet effectivement d'aller explorer toutes les maisons, donc le travail, le chemin de vie, la famille, les relations, enfin, etc., etc. Ensuite, tu as des tirages à 21 cartes. Donc là, tu as un tirage en particulier qui s'appelle le gitan. Tu as une ligne passé, présent, futur. Et ensuite, il y a un déroulé pour chacune des cartes. Maintenant, ça c'est quand même assez complexe parce que ça demande effectivement, pour le coup, là, une vraie connaissance des cartes pour pouvoir faire des liens entre les cartes. Donc, tu vois, moi, dans mon carnet de tirage, j'ai répertorié certains tirages. Donc là, ici, tu as le zodiaque, par exemple, et ici, tu as le fameux gitan. Donc là, tu vas voir que ici, sur la ligne A, c'est le passé. Sur la ligne B, on est sur le présent. Sur la ligne C, on est sur l'avenir. Ici, on va être sur le travail. Ici, la maison, les besoins. La chance, les désirs. Les amis, les soutiens qu'on a dans notre vie. L'amour et la sexualité. Attention, ici le plan de vie, les objectifs de vie, et ici la quête personnelle. Donc, tu vois, c'est très complet, mais ça, c'est pas pour répondre, par exemple, est-ce que je vais obtenir une réponse positive à mon entretien d'embauche? Ça n'est pas pertinent. Là, on est vraiment sur une personne qui se pose des questions sur son chemin de vie, peut-être sur sur son passé, sur des choses qu'elle aurait peut-être enfouies. Enfin voilà, tu vois, c'est plus conséquent. Le zodiaque, c'est vraiment pour aller explorer toutes tes maisons. Donc tu as la fenêtre sur le monde, ce que j'apprécie le plus aujourd'hui, ce que j'ai à dire, ce que je peux, comment je peux me sentir spécial, où je peux rendre service. Enfin, tu auras compris, il y a des choses très spécifiques. Ici, sur ce fameux étalement du destin dont je te parlais, tu vois, par exemple, il y a le vous maintenant. Là, dans la convention, on peut aussi ajouter une carte ici. Donc, tu vois, on peut aller très loin dans les tirages. Maintenant, là, on a le tirage d'introspection. Voilà, mais ces tirages-là très spécifiques, comme le 7 mystique aussi, la prise de décision avec celui-ci, les étalements de révélation, etc. Ces tirages-là, on les abordera plus tard. L'idée, c'est de ne pas te perdre. Commence déjà par une carte, puis 3 cartes. Et ça te permettra déjà d'intensifier un peu ton apprentissage. Mais le but, c'est de surtout pas te perdre parce que tu vas te décourager à un moment donné, parce que tu n'arriveras pas à faire les liens. Et tu seras peut-être tenté de faire comme certaines personnes, parce qu'une consultante que j'ai accompagnée dans la pédagogie a fini par abandonner et m'a dit j'ai trouvé quelque chose de magique. Je demande à une IA, donc ChatGPT pour pas la citer, de me faire mes tirages. Alors le problème, c'est que moi j'ai déjà essayé par curiosité. En fait, l'IA va savoir répondre, mais elle répond de manière littérale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cette finesse d'interprétation. Parce qu'en fait, elle va surtout aller chercher l'IA, la signification conventionnelle des cartes, et ne s'en détachera pas. Donc en fait, oui, ça peut être pertinent, mais bien souvent, moi, je trouve que c'est un peu, comment dire, c'est un peu bateau, quoi, comme analyse. C'est pas vraiment de très belles analyses. Alors après, pour un débutant, ça peut effectivement impressionner. On peut se dire, waouh, c'est magnifique. Sauf qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à mon avis, les IA sont entraînées à ne dire que des choses vraiment positives. Elles ne vont pas dans le négatif. Bon, j'ai un peu ce sentiment-là. Mais du coup, j'ai testé parce que cette personne ça m'a interpellée ce qu'elle m'a dit. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment apprendre le tarot de Marseille avec une IA? Bon, moi, je vous le dis, j'ai des doutes. Je pense que rien ne vaut l'expérience de quelqu'un d'expérimenter ou sa propre expérience à travers ses propres expérimentations que demander à une IA. Ça peut dépanner, mais voilà, je pense pas que ça puisse vraiment répondre à tous vos besoins.
qu'on soit clair. Donc, ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça. Acceptez d'apprendre par vous-même. Effectivement, parfois ça va être long, parfois vous allez vous sentir découragé, mais c'est comme tous les apprentissages, au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner pour encourager mon travail, parce que je débute sur YouTube. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va reprendre, en tout cas, l'apprentissage aussi des arcanes majeures individuellement. Mais on verra aussi autour de ces tirages, on verra comment créer ton propre tirage aussi, sans aller faire un copier-coller de ce que tu trouves sur Internet ou sur des livres, quoi, afin qu'il soit parfaitement adapté à ta manière de lire le tarot de Marseille. Parce qu'il y a ça aussi, moi, tu verras que j'ai mes propres tirages, parce qu'avec les années, 28 ans quand même, c'est pas rien, j'ai fini par me détacher des conventions, même si parfois j'y reviens, concrètement, mais j'ai mes propres tirages et mes propres lectures qui me paraissent très pertinentes aussi, mais l'idée, ça sera de t'accompagner à trouver ton propre tirage. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.